Bonjour et bienvenue, je suis Joe. Sur cette petite vidéo, on va voir comment je suis arrivé aux 4 millions de visionnages et comment j'ai réussi à monétiser ma chaîne. Alors première chose à faire, on va aller ici sur mon petit profil, on va aller sur mon YouTube Studio. On va se trouver ici dans la partie données analytiques. Et dans la partie données analytiques, on va se retrouver ici dans la partie contenu. Et dans la partie contenu, vous allez voir un petit graphe de comment les spectateurs nous trouvent. Alors comment est-ce que les spectateurs nous trouvent? Eh bien de deux façons. La principale ici, c'est les recherches YouTube. Donc moi, en tant que petit YouTuber, la plupart de mes vues viennent des recherches YouTube. Pourquoi? Parce que je fais des tutos. Donc je tente de répondre à des questions de viewers. Les viewers utilisent YouTube comme un moteur de recherche, il ne faut pas l'oublier. S'il y a une barre de recherche, c'est pas pour rien. Et donc du coup, ce moteur de recherche va venir placer des viewers directement sur vos vidéos si vous répondez à leurs questions. Deuxième bonne source de vues, c'est le flux short. Donc les shorts se retrouvent dans le feed des viewers et ce de façon spontanée. Et quand un short peut percer, ça peut vous faire beaucoup de vues et donc vous rapporter pas mal d'abonnés. Troisième option afin d'avoir des heures de vues et afin d'avoir des abonnés, c'est simplement de faire des lives. Quand vous êtes en live, eh bien vous passez au-dessus des autres vidéos et donc vous allez avoir plus de chances d'avoir des gens qui cliquent sur votre live et qui vont interagir avec vous et donc ils vont pouvoir éventuellement vous créer des heures de visionnage et aussi s'abonner à votre chaîne. Alors, on a parlé un peu plus tôt des shorts. Le problème des shorts, eh bien, c'est qu'ils sont très courts, malheureusement. Et comme ils sont très courts, ils génèrent très peu d'heures de vues. À côté de ça, une vidéo, elle, eh bien, regardez ici, pour 3 minutes 17 de vues en moyenne, j'ai 8K vues, presque. Donc, ce qui va faire 8000 fois 3 minutes 17. Je vais vous faire un nombre d'heures conséquent. Mais, pour avoir des heures de vues, pour vos 4 millions de visionnages, j'ai un conseil qui est bien plus important pour vous. Et ce conseil, c'est de faire des lives, des directs. Car un direct, c'est 15 minutes ici de vues en moyenne. Ici, pour 890 vues. Et ça, c'est seulement en prenant en compte les rediffusions, ce que les gens ont re-regardé après. Sachez que quand les gens regardent votre live en direct, eh bien les heures pendant lesquelles ils regardent votre live, eh bien est comptabilisé. Si vous faites des lives qui durent un certain temps, eh bien ça va vous accumuler tout de suite un certain nombre d'heures, et ce sans montage. Car là où une vidéo fera peut-être 10 à 15 minutes, eh bien un live, lui, pourra faire entre 3 heures, 5 heures, 2 heures, et donc toutes ces heures cumulées, si par exemple vous avez 5 personnes qui regardent votre live en même temps, et que vous restez à faire 2 heures de live, eh bien ça fait possiblement 10 heures de visionnage en plus. Si je regarde dans l'onglet contenu et que je regarde les contenus les plus populaires de ma chaîne, eh bien je peux voir que les contenus les plus regardés sont les tutos Minecraft, car ils utilisent le moteur de recherche afin de trouver des viewers. Maintenant, comparons une de ces vidéos avec une autre vidéo. On peut voir ici dans l'onglet engagement, eh bien, le taux de rétention de la vidéo, et on voit qu'ici, cette vidéo a un très beau taux de rétention. Vous voyez, on est au-dessus de 60%, même à la moitié de la vidéo, qui est vraiment un très très bon score. Ça, c'est le genre de courbe que vous voulez avoir sous une de vos vidéos, afin que cette vidéo soit recommandée par YouTube. Donc si vous voulez qu'une vidéo soit recommandée par YouTube, il faut que les gens la regardent un maximum jusqu'au bout. Comparons ça avec une vidéo qui a pas du tout marché, par exemple l'épisode 1 de la série Undertale, eh bien là, on voit que le taux de rétention, il est très bas, regardez. Le taux de rétention, il chute en flèche dans les premières minutes ici de la vidéo, et ensuite on est déjà plus qu'à un tiers, à la moitié de la vidéo, ce qui est catastrophique, et donc du coup, YouTube va moins mettre en avant cette vidéo. Donc si vous voulez aider la chaîne, bien sûr qu'un like et un commentaire ça aide, mais le mieux, ça reste toujours de regarder la vidéo jusqu'au bout. Si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, la courbe de rétention, elle sera belle, elle sera très élevée ici jusqu'au moins la moitié, et ça va dire à YouTube, cette vidéo-là est intéressante, les gens restent pour la regarder, et donc je vais la proposer à d'autres personnes. Et à ce moment-là, ça augmente votre référencement, ça augmente votre nombre de vues et ça augmente du coup votre visibilité. Et comment vous faites pour voir votre visibilité? Eh bien c'est simple, vous allez dans l'onglet données analytiques, vous allez dans contenu, et là vous avez ici le nombre d'impressions. Alors on voit que pour moi le nombre d'impressions, eh bien il est de 127 000, ça veut dire qu'il y a 127 000 fois où mes miniatures de mes vidéos sont apparues dans le feed des viewers de YouTube, et donc ça fait 127 000 chances de clic. Et si vos vidéos ont un beau taux de rétention, eh bien ce sera suite de recommandation par votre contenu par YouTube. Donc ici, moi j'ai un tiers de mes impressions, eh bien qui sont dues à YouTube qui dit cette vidéo-là elle est bien pour toi, va la regarder, c'est de la pub gratuite que YouTube vous fait. Merci YouTube. Et on voit que ça m'a fait déjà presque 500 heures de visionnage, donc ça fait déjà presque 1/8 du visionnage total pour pouvoir avoir les 4000 heures. Alors, c'est bien d'avoir des impressions, c'est bien que vos miniatures apparaissent au niveau du feed des viewers, mais le plus important c'est qu'ils cliquent. Donc on voit que moi j'ai un taux de clic de 6,4%. Bon, mon taux de clic il est pas terrible. C'est sûrement dû au fait que j'avais pas des super belles miniatures, mais si vous voulez avoir un beau taux de clic pour que votre taux d'impression serve à quelque chose, eh bien faites des miniatures les plus accrocheuses possibles avec un titre qui est correct. Essayez quand même d'éviter de faire du putaclic
clics, car même si vous avez un titre qui est accrocheur, eh bien si la personne clique et que la vidéo ne correspond pas du tout à ses attentes, eh bien qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien elle va partir, ce qui va baisser votre taux de rétention et votre vidéo va pas bien fonctionner. Donc je récapitule. Pour avoir votre nombre d'abonnés, eh bien je vous conseille de faire des shorts et des vidéos tutos qui vont utiliser le moteur de recherche de YouTube, et pourquoi pas aussi des lives. Pour avoir des heures de visionnage, le mieux c'est de faire des vidéos longues entre 10 et 15 minutes qui utilisent le moteur de recherche, comme par exemple des tutoriels. Et ensuite, si vous voulez avoir encore beaucoup plus d'heures, eh bien faites des lives, car les lives peuvent cumuler énormément d'heures, ce qui va vous permettre d'atteindre les 4000 heures assez rapidement. Par exemple, moi je fais quand même 1 ou 2 lives par semaine, ce qui m'a permis d'atteindre les 5000 heures de visionnage avant même d'avoir mes 1000 abonnés. Par contre, en général, ceux qui font plus de shorts et de vidéos courtes ont un nombre d'abonnés qui est plus grand avant d'avoir leur nombre d'heures de visionnage. Et bien c'est normal, c'est parce que comme ils font des vidéos plus courtes, ils ont donc accès à plus de public parce qu'ils peuvent produire plus de vidéos, et donc ils ont en général plus d'abonnés. Donc si votre but c'est de faire plus d'abonnés, eh bien faites plus de vidéos courtes, et si jamais votre but c'est de faire plus d'heures, faites plus de vidéos longues, ça semble logique. Moi personnellement, j'aime bien avoir un bon équilibre et créer un peu ce que j'ai envie sur la chaîne, donc je fais un peu de live, un peu de short, un peu de vidéos longues, mais il y a des gens qui préfèrent faire une chaîne spéciale pour les shorts, une chaîne spéciale pour les vidéos longues. Ça y est, maintenant vous avez vos 4000 heures de visionnage et vos 1000 abonnés sur YouTube, il ne vous reste plus qu'à monétiser votre chaîne. Quand vous allez atteindre ce quota, YouTube va vous envoyer un petit message, et là, dans la partie monétisation ici de votre chaîne, vous allez avoir ces 3 petites étapes à respecter. La première étape, c'est simple, vous allez avoir à lire les conditions d'utilisation du programme partenaire de Google, de YouTube, vous cliquez sur démarrer, vous lisez le texte et vous acceptez les conditions d'utilisation. Ensuite, étape 2, vous devez créer un compte Google AdSense. Pourquoi? Eh bien parce que c'est chez Google AdSense que votre argent va venir se déposer, et c'est là que vous allez pouvoir le redéposer ensuite sur votre compte. Pour ce faire, il faudra que vous décliniez votre identité en envoyant une copie de votre carte d'identité. Attention à bien cacher votre numéro de registre national et à bien cacher aussi votre photo, car Google ne veut simplement que votre nom, etc. et les autres informations qui sont sur votre carte. Ensuite, dans AdSense, vous devrez aussi joindre quelques petites informations concernant la fiscalité dans votre pays. Est-ce que vous êtes dans un pays qui a des accords avec les États-Unis ou non? Est-ce que vous travaillez aux États-Unis ou non? Et en fonction de toutes ces informations fiscales, que moi je vais voir personnellement avec ma comptable, eh bien vous allez avoir le taux selon lequel YouTube va plus ou moins vous pomper de l'argent. À quel point vous aurez des taxes sur votre revenu, tout simplement. Enfin, troisième étape, il va falloir demander un examen, ça veut dire que quelqu'un va venir passer sur votre chaîne, voir si votre contenu est éligible à la monétisation. Si vous avez des vidéos, eh bien, sur lesquelles on ne peut pas mettre de publicité car le contenu est trop violent, trop sexualisé ou autre, eh bien, il y a des chances qu'on refuse de vous monétiser, et à ce moment-là, bon, tant pis, j'ai envie de dire. Ces 3 étapes sont passées et maintenant vous pouvez avoir 3 types de revenus sur YouTube. Premier type de revenus sur YouTube, ce sont les publicités vidéo. Alors pour les shorts, je ne sais pas comment ça fonctionne pour le revenu parce qu'il n'y a pas de publicité devant les shorts. Du coup, en fait, Google a un espèce de fonds qui va distribuer aux meilleurs créateurs de shorts. Donc à mon avis, si vous êtes dans les top 10 des meilleurs créateurs de shorts, peut-être qu'ils vont vous donner une certaine somme d'argent. Pour les vidéos longues, par contre, c'est une autre histoire. Donc si votre vidéo fait moins de 8 minutes, vous pourrez activer des annonces display, donc des annonces sur les côtés, des annonces en superposition, donc une petite banderole en bas, des fiches sponsorisées sur la vidéo et une annonce désactivable avant et après la vidéo. Si votre vidéo fait plus de 8 minutes, vous pourrez aussi mettre des publicités au milieu de la vidéo, ce qui va effectivement augmenter votre revenu. C'est vous qui décidez si les annonces sont désactivables ou non. Donc si votre pub peut désactiver après 5 secondes ou pas du tout. Alors moi personnellement, pour pas casser le rythme de la vidéo, je n'aime pas mettre de publicité au milieu de la vidéo, et pour ne pas trop emmerder mon monde, eh bien je n'aime pas non plus mettre de vidéos non désactivables, parce que moi personnellement quand j'arrive sur une vidéo et que la vidéo est pas désactivable, ça me rend fou et j'ai juste envie de me barrer. Mais si éventuellement vous voulez me faire gagner des sous, vous pouvez laisser tourner la publicité, moi ça me fait gagner quelques centimes, c'est déjà ça de gagner, merci. Il est possible aussi d'activer les publicités pour les lives, donc pareil, les petites annonces display sur le côté, les petites bandes en superposition, les fiches sponsorisées, les annonces désactivables et les annonces non désactivables. Donc quand quelqu'un va venir sur votre live pour venir vous faire un petit coucou, eh bien il aura d'abord une petite publicité avant d'arriver, ce qui vous fera gagner bien sûr quelques centimes. Donc il y a moyen de monétiser aussi les lives. Deuxième méthode pour gagner des sous sur YouTube, eh bien c'est simplement la souscription. Donc il y a moyen de faire des souscriptions, de faire des petits abonnements sur votre chaîne. Allons ici sur la page d'un youtubeur connu qui a le bouton rejoindre. Donc voilà, par exemple, on va sur la page de Asfax, qui est un youtubeur connu que j'apprécie, et celui-ci a un bouton rejoindre, on clique dessus, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour 5 € par mois, on peut rejoindre la communauté d'Asfax et avoir des avantages liés aux membres. Alors chez lui, il a des badges avec des nombres, et il a quelques émoticônes que l'on peut utiliser en live. Ce bouton rejoindre se retrouve aussi en bas de la vidéo.
Comment ça fonctionne pour les souscriptions? Eh bien, dans l'onglet monétisation, vous allez dans l'onglet souscription, et dans cet onglet souscription, vous allez avoir ici les petits niveaux de souscription que vous allez pouvoir mettre à disposition de vos viewers. Alors moi j'en ai déjà un ici, mais je vais en créer un nouveau. Juste pour vous montrer comment ça marche, eh bien vous pouvez mettre ici, dans l'encadré, le nom de votre niveau de souscription. Par exemple, abonné totalement BG et super stylé, par exemple, imaginons. Vous pouvez déterminer le tarif. Le plus bas, eh bien c'est 1 euro, et le plus haut, eh bien c'est 500 euros. Ce qui est énorme, mon Dieu. Et là, vous pouvez donner des avantages par rapport à votre niveau de souscription. Par exemple, certains avantages, ça peut être communiquer avec moi sur les réseaux sociaux, en privé, par exemple. Ça peut être un des avantages que vous pouvez donner. Voir les vidéos en avant-première, un jour avant leur sortie. Ou bien encore, faire des parties avec moi sur League of Legends le samedi après-midi. Ça peut être les avantages que vous pouvez donner aux gens qui souscrivent à votre chaîne. Les avantages aussi qu'auront vos abonnés qui ont souscrit de base, eh bien, ce sera les badges de fidélité. Donc moi, par exemple, j'ai mis des tout petits badges Axolot, vous voyez ici, avec des petits Axolot trop mignons. Donc, si jamais la personne a souscrit pendant 1 mois, elle a le premier badge. Si elle a souscrit pendant 3 mois, elle a le deuxième badge. Si elle a souscrit pendant 6 mois, elle a le troisième badge. Si elle a souscrit pendant 1 an, elle a le badge suivant. Si elle a souscrit pendant 1 an et demi, elle a le troisième badge. Et si elle a souscrit pendant 2 ans, eh bien, là, ici, le tout dernier badge. Ceux qui ont souscrit peuvent aussi utiliser les petits emojis personnalisés. Moi, ici, j'ai mis des petits emojis Axolotl, par exemple. Alors, personnellement, vis-à-vis des modes de soutien de la chaîne, c'est celui que j'ai choisi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut moduler la quantité d'argent qu'on peut recevoir. Ici, moi, j'ai pris la somme la moins élevée, j'ai pris 1 euro par mois. Et pourquoi est-ce que j'ai préféré la souscription à l'autre moyen de paiement qu'on verra après? Eh bien, c'est tout simplement parce que cette méthode de paiement, eh bien, vous pouvez l'utiliser qu'une fois par mois. Eh bien, ce qui fait que vous pouvez limiter la quantité d'argent que quelqu'un va donner, ce qui va éviter que quelqu'un dépense trop de sous dans votre chaîne YouTube. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui veulent recevoir beaucoup d'argent, mais moi, personnellement, ça me gêne, donc je préfère limiter cette quantité d'argent, parce que bon, je trouve que c'est exagéré de dépenser trop pour un loisir. Je suis content qu'on m'aide, bien sûr, mais j'ai pas envie que ça se passe aux dépens de vos propres finances. Petit remerciement d'ailleurs aux 3 personnes qui ont souscrit à la chaîne. Je remercie donc Jimix, Corbec et Théo. D'ailleurs, Jimix a sa propre chaîne YouTube, si vous voulez aller vous abonner, vous pouvez. Et il y a aussi la chaîne de Corbec et la chaîne de Théo qui sont, elles, sur Twitch. Je vais mettre les liens dans la description. Alors, ces 3 généreux donateurs m'ont chacun donné 1 euro, et il faut savoir que sur ces 1 euro, eh bien, YouTube va prendre 40% de cette somme. Ça veut dire que moi, je vais toucher que 60 cents des 1 euro qu'ils m'ont donné. Tout comme les publicités, d'ailleurs, toutes les publicités que vous gagnez sur votre chaîne YouTube, eh bien sûr, YouTube vient prendre une petite partie. Et ce n'est que normal, après tout, c'est eux qui créent la plateforme sur laquelle vous pouvez déposer tout votre contenu, et de ça, de base, gratuitement. Et malheureusement, pour faire tourner des serveurs, eh bien, il faut de l'argent, et donc, l'argent, il y a des publicités que vous aidez à générer. De plus, on profite du moteur de recherche de YouTube pour se faire connaître, donc en soi, c'est donnant-donnant. Eux, ils sont gagnants, nous, on est gagnants, tout le monde est gagnant. Troisième et dernier moyen de se faire de l'argent directement via YouTube, eh bien c'est grâce aux moyens super. Donc le super chat, les super stickers et les super thanks. Les produits super chez moi sont désactivés, mais grosso modo le super chat vous permet de vous mettre en avant par rapport aux autres sur le chat pendant les lives. Les super stickers, eux, ce sont comme des espèces d'émoticônes qui vont pouvoir apparaître à l'écran quand vous allez donner de l'argent pendant un live. Et le super thanks, eh bien je vais vous montrer tout de suite. Alors pour vous montrer comment marche le super thanks, j'ai pris exprès une vidéo d'un youtubeur qui aime l'argent comme Thibaut InShape, car Thibaut InShape aime l'argent. D'ailleurs, la dédicace pour les anniversaires Thibaut InShape, c'est un peu cher quand même. Et vous voyez, eh bien, vous pouvez remercier Thibaut InShape en lui versant 2 euros, 5 euros, 10 euros, voire même 50 euros. Alors, vous pouvez envoyer des très grosses sommes et je pense pas que ce soit limité. Ça, c'est le super thank. Pourquoi j'ai pas activé cette fonctionnalité sur ma chaîne à moi? Eh bien, je trouvais qu'en fait, les sommes étaient trop grosses, trop exagérées. Et donc, moi, personnellement, ça me gênait. Alors, au cours du mois, au cours des 28 derniers jours, on voit que pour 13 000 vues et demi, eh bien, j'ai généré un total de revenus de 11,85 €, dont il ne faut pas oublier que 1,60 € viennent des généreux dons de Corbec, de Théo et de Jimix. Alors bon, bah, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est un bon début. Alors ça ne fait qu'un mois que je suis monétisé, donc mon expérience personnelle est encore assez ténue, mais j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'était Joe! Rendez-vous à la prochaine vidéo et salut! Oh,